Bonjour cher ami trader, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la liquidité, savoir qu'est-ce que c'est que la liquidité. Et avant toute chose, j'aimerais d'abord te montrer ce trade que j'ai pris ce matin. Bon, je vais aller sur du daily, en fait H4 pour que tu essayes de comprendre. Je vais zoomer un peu. Déjà, si tu es nouveau dans la chaîne, sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Pourquoi ne pas activer la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et dans la description de cette vidéo, je vais également te mettre le lien de mon canal Telegram pour pouvoir te permettre de pouvoir bénéficier de mes analyses, de mes signaux également, de mes signaux en fait. Déjà, tu peux constater que sur ma chaîne, je balance des shorts qui sont tout simplement mes trades. Le résultat de mes trades, de quelques, parce que ce n'est pas tout, le résultat de quelques de mes trades, oui, que je balance dans mes shorts. Donc, n'hésite pas à aller regarder, jeter un coup d'œil, d'aller voir. Maintenant, je vais dézoomer pour te montrer. Déjà, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, première des choses, on constate que le marché est baissier. Il quitte du haut vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de privilégier les ventes. C'est-à-dire que privilégier les ventes, tout simplement celles. On avait cette zone-ci. Tu vois, le marché, qu'est-ce qu'il est d'abord venu faire? Il est d'abord venu réagir sur cette zone-ci, précédemment délimitée en H4, sur cette zone-ci. Le marché est venu réagir là. Maintenant, puisque je savais automatiquement que le marché devait retracer sur cette zone-ci, qui devait retracer, il fallait que j'aille chercher la zone qui allait bloquer mon marché. Ce que je fais, c'est que je descends en M30. En M30, on a cette bougie verte. Je redescends également encore à M15 pour pouvoir bien affiner ma zone. Là, voilà. On a ce marteau PCC dont le marché est venu réagir dessus. Il a réagi dessus. C'est vrai que il y a eu les market makers. Ils sont venus faire la chasse, ce qu'on appelle la chasse au stop loss. Ils sont venus faire la chasse au stop. Ça veut dire que celui qui était entré et avait placé son stop loss à ce niveau se serait fait sortir, mais le marché aurait continué à aller dans le sens où il avait prédit. Donc, de ce fait, il fallait mettre un stop un peu plus large. Tu vois, si tu avais mis ton stop là, ça ne t'aurait pas gêné. Ça n'aurait pas gêné, même pas du tout. Maintenant, qu'est-ce que le marché a fait? Là, on constate que quoi? Le marché a fait ce retracement-ci. Il est d'abord venu là, il a fait ça, il a créé ce sommet-ci. Il est revenu à l'intérieur. Là, il est encore venu. Il est revenu là. Il est revenu dans ma zone. Ce qu'on constate, c'est que quoi? Pour revenir sur le thème clé de la vidéo, on constate que le marché est venu là, il a fait quoi? Il a créé de la liquidité. De la liquidité. Voilà, le marché a créé de la liquidité. Cette zone-ci représente tout simplement de la liquidité. Il a créé de la liquidité. Je vais déterminer, je vais placer, voilà, pour pouvoir bien montrer ma liquidité. Ma zone de liquidité. Ma zone de liquidité. Voilà. Il a créé la liquidité à ce niveau. Il est venu, il a créé la liquidité. Il a créé ça. Ça, c'est pour induire les retail en erreur. Parce que quand il crée ça, les retail considèrent la zone-ci comme étant une zone de résistance, une zone de résistance puissante. Ils vont dire, ah, le marché est venu ici, ça fait une touche, hein, il faut que je vende. Non, ça c'est pour créer, ça c'est pour induire ceux qui traitent uniquement les supports et résistances en erreur. Voyez? La personne qui avait peut-être acheté la résistance, s'il aurait mis son stop loss là, aurait mis son stop là, il aurait mis son stop là, et le marché serait venu le sortir exactement à ce niveau-ci. Vous voyez un peu. Donc, pour moi,
qui a une certaine expérience sur le marché, je savais que le marché devait revenir dans ma zone ci précédemment établie. Je savais qu'il devait revenir. Il a encore revenu, il a encore créé la liquidité. Voici encore une deuxième liquidité. Il a encore créé cette liquidité. C'est là. Pardon. Voilà. Voilà. Il est venu, il a créé cette liquidité-là encore. Toujours pour faire croire que non. Toujours pour faire croire que non. Il a atteint son sommet maximal. Il a atteint son sommet maximal. Il a créé la liquidité. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est revenu, il a fait ça. Il a fait ça. Et il a encore cassé. Venu prendre toutes les stops. Il est venu prendre tous les stop loss qui étaient placés au-dessus de cette liquidité-ci. Voyez un peu. Et je tiens à te rappeler que cette stratégie est une stratégie qui permet de travailler sur tout type de marché. Je dis bien sur tout type de marché. Que ce soit sur les indices synthétiques comme je le fais actuellement, que ce soit sur le forex, que ce soit sur les matières premières, que ce soit sur les commodités, je ne sais pas, que ce soit sur le bitcoin, en fait, tout type de marché également. Et plus tard, je vais te montrer comment exploiter cette stratégie sur les options binaires. Les options binaires, parce que c'est aussi un très grand marché, les options binaires. On connaît ce que c'est que les options binaires. Pour toi qui es novice, les options binaires, c'est un marché, c'est un style de marché qui se traite bougie après bougie, bougie après bougie, tel que tu peux voir, chandelier après chandelier après chandelier, tel que tu peux voir. Donc ça se traite pas sur une longue période comme peut-être sur les indices pour le forex, ça se traite après chandelier après chandelier. Donc je vais t'expliquer comment exploiter cette stratégie dans, euh, dans cette stratégie sur, euh, comment dirais-je, sur les options binaires. Donc déjà, n'hésite pas, comme je le dis toujours, de mettre un pouce bleu pour soutenir la sienne, like la vidéo, commente, pose-moi toutes les questions et je vais te répondre. Pose-moi toutes les questions, partage la vidéo, abonne-toi et comme je te l'ai dit, dans cette vidéo, tu vas voir la description. Dans la description, tu vas voir le lien. Clique sur le lien, ça va t'envoyer directement dans mon canal Telegram où tu vas entrer dans ma communauté où je partage mes analyses, je donne les signaux gratuits, je dis bien gratuits, gratuits pour pouvoir te faire vivre, même si tu es novice, pour pouvoir déjà trouver quelque chose, même si tu es novice, c'est-à-dire que pouvoir faire quelques gains, faire des gains si tu es novice. Okay. Donc, pour revenir à ce que je dis, le marché, il est revenu là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu. Il est venu là. J'ai attendu que cette pattern se forme. J'ai attendu qu'il se forme. J'ai buy à ce, j'ai sell, je vais dire, j'ai sell à ce niveau. J'ai sell à ce niveau. J'ai placé mon stop loss là. J'ai placé mon stop loss là. Euh, j'ai placé mon stop loss là. Et là également, je suis venu là. J'ai placé mon TP au niveau de ce dernier creux. Je vais modifier pour que tu puisses bien. Je vais un peu augmenter la grosseur pour que tu puisses bien voir. Voilà. J'ai placé mon TP. Ça m'a donné une bonne plus-value. Une bonne plus-value. De quoi faire sa journée? Parce que le trading, c'est ça. Tu n'as pas besoin de placer 10, 15, 20 trades pour pouvoir être rentable. Même avec un seul trade, tu peux être rentable. Avec un seul trade. Et c'est ça le trading. Si tu as une bonne stratégie de money management, plus tard, déjà dans mon canal, je parle déjà du money management. Plus tard, je ferai une autre vidéo pour t'expliquer ce que c'est que le money management, la gestion des positions et tout. Voyez? Si tu as une bonne stratégie, un bon money management, tu peux être rentable même avec un seul trade. Un seul, je dis bien un seul trade. Tu peux faire même 3, 4 trades perdants, mais avec un seul trade de gagnant, tu es rentable. Tu es rentable. Non? Voilà. C'est un peu ça le principe de liquidité. Je vais un peu aller peut-être sur la volatilité 25. Volatilité 25, bon, volatilité 21, je vais utiliser cet outil pour essayer de bien te montrer. Là, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais te montrer bien ce que c'est que le principe de liquidité. La liquidité, on la trouve
partout sur le marché. On la trouve partout sur le marché. Généralement, je n'utilise pas cet outil pour faire mes analyses parce que il bug. Cet outil, ça bug un peu. Ça bug un peu. On a cette zone-ci. Cette zone-ci où le marché est venu. Bon, je vais mettre là. On a cette zone-ci où le marché est venu réagir. Je vais changer la couleur. Remplissage. Voilà. On a cette zone-ci où le marché est venu réagir. Avant de réagir, là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le marché est venu là à créer cette liquidité. Ça, ça, comme ça. Toute cette creux-là que tu constates, que tu vois là, on appelle ça de la liquidité. Voilà. Ça, c'est de la liquidité. Je vais terminer là. Voilà. On avait de la liquidité à ce niveau. Et par la suite, il est venu chasser toute cette liquidité-là, prendre toute cette liquidité-là. Le marché crée de liquidité, venir réagir sur notre zone et a fait ça. Et a fait ça. Voilà. Pardon. Et a fait ça. Voilà. Et là, si tu prenais le trade à ce niveau-ci, moi, si j'entrais là, tu avais un ratio, tu avais un ratio de, tu avais un ratio de 4. Tu as un très bon ratio. Tu avais un ratio de 4. Voilà. Là. Voilà. Là, tu avais ton ratio de 4 qui était très propre, qui était très bien visible. Là, on peut même réduire parce que le stop est assez large. Voilà. Tu avais ton ratio, disons, oui, de 5. Un très bon ratio de 5. Qui est une très bonne stratégie de money management. Donc, comme je l'ai dit, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de commenter, de partager ou de rejoindre ma communauté via le lien qui se trouve dans la description et on va ensemble construire une très grande communauté, agrandir, c'est-à-dire que faire de ton trading une activité qui te permettra de vivre. Je te rappelle que le trading est une activité très rentable. Pour ce fait, il faudrait non seulement être bien formé, mais avoir de très bonnes notions. Je pense que ces notions, tu les auras avec moi. Donc, n'hésite pas à partager autour de toi, de liker, de t'abonner. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien.